Dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre l'équation 3 exposant n plus 2 exposant n qui est égal à 35. La résolution est dans n, c'est-à-dire que les solutions doivent être des nombres entiers naturels. Il s'agit d'un test d'entrée à l'université de Harvard. Voyons comment résoudre ces problèmes de la manière la plus simple possible. C'est parti. Alors ici, nous avons 3 exposants n. Et là, c'est 2 exposants n. Les bases ne sont pas les mêmes, mais les exposants sont les mêmes. Pour cela, nous avons besoin de transformer l'exposant ici et ici de manière à ce qu'on trouve un produit remarquable. Alors, maintenant le n, je peux dire que n là, c'est égal à n fois 3 le tout sur 3. C'est-à-dire à la place de chaque n, je remplace par n fois 3 sur 3. Vous savez qu'ici, quand je simplifie les 3 et les 3, ça reste n, donc je n'ai rien fait. J'ai seulement multiplié les numérateurs et les dénominateurs par 3. Donc, ici, j'écris 3 exposant n fois 3 sur 3 plus 2 exposant n fois 3 sur 3 qui est égal à 35. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire à partir d'ici? Ici, vous savez que quand j'ai n fois 3 sur 3, je peux écrire aussi n sur 3 fois 3. De cette manière, donc écrivons, donc j'écris ici 3 exposant n sur 3 fois 3 plus 2 exposant n sur 3 fois 3 qui est égal à 35. Maintenant, la propriété qui dit, quand on a a à la puissance m fois n, qui nous donne a à la puissance m, le tout puissance n. C'est-à-dire que le m, je le mets dans la parenthèse et le n, je le mets à l'extérieur des parenthèses. Donc ici, c'est-à-dire que le n sur 3, je le laisse dans la parenthèse et le 3, je l'enlève en dehors de la parenthèse. Donc je vais avoir ici 3 exposant n sur 3, le tout au cube, plus 2 exposant n sur 3, le tout au cube qui nous donne 35. Bien, maintenant à partir d'ici, j'ai besoin de changer les variables. C'est-à-dire que à la place de 3 exposant n sur 3, je remplace par a. Et à la place du 2 exposant n sur 3, je vais remplacer par b. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire posons 3 exposant n sur 3 égale a, voilà, et 2 exposant n sur 3 égale b. Donc, à la place de 3 exposant n sur 3, je remplace par a. Et à la place de 2 exposant n sur 3, je remplace par b. Donc, je vais avoir a au cube plus b au cube qui est égal à 35. Maintenant, ça vous dit quelque chose. A au cube plus b au cube, c'est un produit remarquable qui donne, quand on a a au cube plus b au cube, ça nous donne a plus b, facteur de a au carré, moins ab plus b au carré. Donc, à la place de a au cube plus b au cube, je vais écrire cette forme factorisée là. Donc, je vais dire que ça nous donne a plus b facteur de a carré moins ab plus b au carré, n'est-ce pas? Plus b au carré qui donne 35. D'accord. Qui donne 35. Bien. Maintenant, on a obtenu un produit de deux facteurs, c'est-à-dire nous avons obtenu a plus b, tout ça, ça multiplie a carré moins ab plus b au carré. Donc c'est ce qu'on appelle produit de deux facteurs. Pour maintenant résoudre ce produit de deux facteurs, j'ai besoin de, en fait, décomposer les 35. Vous savez que 35, c'est égal à 1 fois 35. 35, c'est égal à, je peux dire, 5 fois 7 qui nous donne 35. Alors, j'ai deux possibilités, c'est-à-dire je vais écrire a plus b facteur de a au carré moins ab plus b au carré égale à 1 fois 35,
Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité où a plus b facteur de a au carré moins ab plus b au carré qui est égal à 5 fois 7. Bien. Maintenant, vous savez que ici, on a a plus b facteur de a au carré moins ab plus b au carré qui est égal à 1 fois 35. Qui veut dire que l'un des facteurs, je peux poser égal à 1 et l'autre facteur, je peux poser que c'est égal à 35. Mais en fait, je ne vais pas directement prendre que celui-là est égal à 1 et celui-là est égal à 35. Il fallait quand même respecter certaines conditions. Maintenant, on doit d'abord comparer a plus b et a au carré moins ab plus b au carré. On a dit que ici, n est un nombre entier naturel. Et si n est un nombre entier naturel, 3 exposant n sur 3 qui donne a aussi doit être un nombre naturel. Donc, c'est-à-dire ici, et ça doit être aussi un nombre positif. Donc, qu'est-ce que je fais? Si vous avez a plus b, ça doit forcément être plus petit que a au carré moins ab plus b au carré. Pourquoi je dis que ça doit forcément être plus petit? Prenons par exemple le nombre 2 et 3. Par exemple, a égale à 2 et b égale à 3. Quand on fait 2 plus 3, ça doit absolument être plus petit que 2 au carré moins 2 fois 3 plus 3 élevé au carré. Sinon, il y a une démonstration que je ferai dans une autre vidéo que a plus b là est toujours plus petit que a au carré moins ab plus b au carré. Alors ici, 2 plus 3, ça nous donne 5. C'est inférieur à 2 au carré, c'est 4. 3 fois 2, ça fait 6. Plus 3 au carré, ça fait 9. Et vous allez voir que ici, 5 est inférieur à 4 plus 9. 4 plus 9, ça nous donne 13. Donc, 13 moins 6, ça nous donne 7. Donc, 5 est plus petit que 7. Donc, ça veut dire que ici, a plus b va être équivalent au plus petit nombre et a carré moins ab plus b au carré, ça va être égal au plus grand nombre. Donc, c'est-à-dire, on va prendre le premier cas et ici, ça c'est le deuxième cas. Donc, le premier cas, c'est-à-dire que je prends a plus b égale à 1 et a au carré moins ab plus b au carré qui est égal à 35. Maintenant, je vais me mettre à résoudre ce système d'équations à des inconnus. Maintenant, comment faut-il résoudre ce système? C'est vraiment très simple. Comme vous avez déjà ici a plus b qui est égal à 1, maintenant, calculons a plus b, le tout élevé au carré. Donc, c'est-à-dire, je prends le tout élevé au carré qui est égal à 1 au carré. Donc, et ça, si je développe, je vais avoir a au carré plus 2ab plus b au carré qui est égal à 1 au carré sur 1. N'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire, j'ai a au carré moins ab plus b au carré qui donne 35 et j'ai a au carré plus 2ab plus b au carré donne 1. Donc, j'ai des équations ici, la première prime et la deuxième prime. Donc, ces deux équations-là, je vais les juxtaposer. Comme j'ai déjà la somme a plus b égale à 1, je vais chercher les produits. Et quand j'ai déjà la somme et le produit, je peux obtenir une équation du second degré en posant l'équation des sommes et des produits. Donc, j'efface ici. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Je vais prendre ici a au carré plus 2ab plus b au carré. Ou bien je prends la première, il n'y a pas de problème, je prends celle-là comme deuxième, a au carré plus 2ab plus b au carré égale 1. Et la première c'est a au carré moins ab plus b au carré qui est égal à 35. Maintenant, faisons la différence membre en membre, c'est-à-dire soustrayons la première équation moins la deuxième équation. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va dire a au carré moins ab plus b au carré, voilà. On va faire moins ça, moins a au carré plus 2ab plus b au carré qui est égal à combien? 35 moins 1. Donc, c'est-à-dire, on va faire la différence. On a fait 1 moins 2. Donc, je vais écrire ici 1 prime moins 2 prime. 1 prime moins 2 prime. Donc, on va obtenir a au carré moins ab plus b au carré
moins A au carré, moins 2AB, moins B au carré, 35 moins 1, ça fait 34. Et les moins entrent. Donc A au carré, moins A au carré s'en vont. B au carré, moins B au carré s'en vont. Il reste moins AB, moins 2AB qui donne moins 3AB qui est égal à 34. Donc c'est-à-dire A fois B est égal à 34 sur moins 3. Donc si A et B sont en fait des nombres entiers naturels, il n'est pas possible que leur produit donne un nombre fractionnaire et encore négatif. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que le premier cas là est éliminé. Donc, on ne veut pas avoir un produit des nombres négatifs. Il faut que le produit aussi soit un nombre entier naturel. Maintenant, passons au deuxième cas. Le deuxième cas, le voilà. Le deuxième cas, c'est A plus B, on va mettre égal à 5, et A au carré moins AB plus B au carré, là, on va dire que c'est égal à 7. Donc, je fasse ici, et j'écris le deuxième cas. Donc, deuxième cas, on a A plus B va être égal à 5, d'accord? Et A au carré moins AB plus B au carré va être égal à 7. Alors, dans ces cas, je vais calculer d'abord A plus B le tout au carré. Donc, comme j'ai A plus B égale 5, c'est-à-dire A plus B au carré, là, ça nous donne 5 élevé au carré. Bien, donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir A au carré plus 2AB plus B au carré, là, ça nous donne 25. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Alors, à partir d'ici, je vais considérer comme cette équation comme 1' et celle-là comme 2'. Maintenant, je vais prendre celle-là, A au carré moins AB plus B au carré égale 7. Et A au carré plus 2AB plus B au carré qui nous donne 25. Maintenant, celle-là est considérée comme 1', et celle-là 2'. Donc, je fais 1' moins 2'. 1' moins 2'. Donc, 1' moins 2', qu'est-ce que ça va me donner? Donc, 1' c'est A au carré moins AB plus B au carré. Moins, donc on fait membre en membre. On fait ça moins ça égale ça moins ça. Donc, moins A au carré plus 2AB plus B au carré qui est égal à 7 moins 25. Alors, on trouve A au carré moins AB plus B au carré, et les moins entre, moins A au carré, moins 2AB, moins B au carré, égale à 7 moins 25, ça donne moins 18. Voilà, donc A au carré moins A au carré s'en vont, B au carré moins B au carré s'en vont. Nous aurons ici moins AB moins 2AB qui donne moins 3AB qui est égal à moins 18. Alors, quand on simplifie, on trouve A égale à moins 18 sur moins 3, c'est-à-dire que A égale à 6. 6 est un nombre entier naturel. Donc, AB, autant pour moi. AB qui est égal à 6, et 6 est un nombre entier naturel. Bien, maintenant que nous avons trouvé AB est égal à 6, c'est-à-dire que nous avons notre somme égale à 5, et nous avons notre produit égal à 6. Donc, j'efface ici. Si tu es là jusqu'ici, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner. Active aussi la cloche de notification afin de ne plus rater nos prochaines vidéos. Donc, nous avons ici, on a trouvé une équation A plus B qui est égale à 5 et A fois B qui est égal à 6. Donc, ça c'est ce qu'on appelle la somme et ça on appelle le produit, n'est-ce pas? Donc, nous avons une équation de somme et produit dont la somme est égale à 5 et le produit est égal à combien? Est égal à 6. Donc, on va poser l'équation de somme et produit. Donc, l'équation de somme et produit, c'est x au carré moins s de x plus p égale 0. Alors, x au carré moins s de x, s c'est 5, moins 5x, c'est ça, plus p, plus le produit, plus 6, qui est égal à combien? 0. Donc, comme on a la somme et le produit, on peut poser delta. Delta égale à s au carré moins 4p. Ça, c'est le delta de somme et de produit. Quand vous avez la somme et le produit, vous pouvez poser delta égale à s au carré moins 4p. Et là, delta égale s au carré. S, c'est combien? C'est 5 au carré moins 4 fois p, c'est 6. Donc, c'est-à-dire
25 moins 4 fois 6, ça fait 24. Donc delta égale à 1, qui veut dire racine carrée de delta est égale à aussi 1, c'est-à-dire racine carrée de 1 égale à 1. Maintenant, comme on a trouvé delta positif, c'est-à-dire notre équation admet deux solutions distinctes, x1 et x2. Donc, x1 égale à moins b, moins racine carrée de delta sur 2a. Donc, c'est-à-dire le x1 égale moins b, moins, et b c'est moins 5, donc ça devient plus 5. Moins racine carrée de delta c'est 1. Le tout sur 2 fois a, 2 fois 1 ça fait 2. Donc, qui veut dire x1 égale 5 moins 1, ça fait 4. 4 divisé par 2, ça nous donne 2. Maintenant, x2. x2 égale à moins b plus racine carrée de delta sur 2a, c'est-à-dire x2 égale moins b. b c'est combien? Moins 5, avec ces moins ça devient plus 5, plus racine carrée de delta, donc ça veut dire plus 1, le tout sur 2 fois 1 qui donne 2, donc x2 est égal à combien? x2 est égal à 6 sur 2 qui donne 3, donc x2 qui est égal à 3. Bien, maintenant nous avons trouvé la solution. Donc les solutions que nous avons trouvées, x1 égale 2 et x2 égale 3, c'est-à-dire x1 correspond à a, x2 correspond à b, ou x2 correspond à a et x1 correspond à b. Donc qu'est-ce que je vais écrire ici? Je vais dire a, voilà, a égale combien? A égale à 2, b égale 3, ou a égale 3 et b égale à 2. Voilà, donc ce sont les possibilités. Quand vous avez une équation de somme et de produits, je rappelle que les solutions s'écrivent comme ça, entre parenthèses, D3, point virgule, 3, 2, comme ça. Voilà, donc c'est pourquoi j'ai pris deux possibilités. A égale 2, B égale 3, A égale 3, B égale à 2. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire à partir d'ici? Ce qu'il faut faire, c'est de prendre, ici on a dit 3 exposant n sur 3 qui est égal à A égale 2. Voilà. Et là, B on a dit que c'est égal à 2 exposant n sur 3 qui est égal à combien? Qui est égal à B, c'est 3. Alors ici, comme on veut résoudre dans n, la résolution dans n ne marche pas. Parce que il faut que la base 3, ici aussi, il faut que le nombre soit 3. Quand la base D, il faut que le nombre soit D. Donc, c'est-à-dire notre équation, notre première équation là est disqualifiée. Notre première possibilité, je voudrais dire. Donc, ici, ça ne marche pas. Donc, je vais prendre A égale 3 et B égale D, c'est-à-dire 3 exposant n sur 3 égale 3 et 2 exposant n sur 2 égale 2. Ceci va marcher. Donc, quand on écrit 3, c'est-à-dire que l'exposant c'est 1. Quand on écrit ici 2, c'est-à-dire l'exposant c'est 1. Donc, c'est-à-dire, on laisse tomber les 3 ici, on trouve 3 sur n sur 3, autant pour moi, égale 1. Et ici également, on écrit n sur 3 égale 1 quand on laisse tomber le 2, bien sûr. Maintenant, on va avoir n égale 3 fois 1 qui donne 3. Ici également, n égale 3 fois 1 qui donne 3. Et bien sûr, parce que ici c'est n, ici c'est n, donc il faut que ça soit un seul nombre. Donc n est unique. Il ne fallait pas qu'on trouve n ici différent de n qui est là. Donc on va vérifier. Est-ce que quand on remplace n par 3 là, on va trouver 35? Donc 3 exposant 3 plus 2 exposant 3, est-ce que ça nous donne 35? 3 exposant 3, c'est-à-dire 3 fois 3 fois 3 qui donne 27. Et 2 au cube, c'est 2 fois 2 fois 2 qui donne 8. Est-ce que ça nous donne 35? Et bien sûr, 27 plus 8, ça fait 35. 35 égale à 35. Et voilà, nous avons résolu dans n notre équation. Donc S, l'ensemble des solutions, c'est 3. Voilà la solution.